Mbote Nabino Batali Digital Congo, merci Nandenge Bozuli Baku. Ya kolanda biso na cadre mission Nabino Totonga Congo. Lelo tozali awa na Engumbambo ka Kinshasa et tozali bongo ko accompagner directeur général ya office de voirie et drainage Monamboka Tumba Chikila Boebi mois passé président de la République Monamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé bongo projet ya munene Ozali bongo projet et bengami na kombo ya Chile Gelou ozali bongo plus ou moins 145 km ya voirie au Salama à travers Kinshasa et puis espace Grand Kasai lelo awa Nengumambo ka Kinshasa mwana mboka Tumba Chikela ozali bongo directeur général ya office de voirie et drainage azali bongo ko inspecter ba travaux routiers oyo mokonyamboka lansaki mois passé atala ndenge nini après avoir lancé ba travaux wana misala wana eske bandi e bandité bolanda na cadre ya mission Totonga Congo. Botangayo, bokaya kitoko epayongana botama ekolo ya bwanya bande kotozangana ototombola Congo ekomana lokomo Congo nanga Yozali mwana Congo kende kelasio Omengo yoyo za kolukao ezana maboko nayo Bande kotola mukao Pototombola Congo Pekende se liboso Tutika kobo mana Congo okaba botangayo Atankaleo atandele Okaba botangayo Congo okaba botangayo Atankaleo atandele Joko ima bulu Congo En tant qu'habitant de Kingabwa, on est content du projet et on sait que ça sera une fierté pour nous de bénéficier de ça. En tout cas, on remercie infiniment le président pour cette initiative. Mes chers frères et sœurs de Kingabwa, c'est nous qui habitons Kingabwa. Faisons tout pour gérer nos saletés dans nos parcelles. Avec des moyens de bord, vous verrez des poubelles venir. Ne jetez pas, surtout pas, les plastiques, les sachets dans de nouveaux caniveaux qu'on est en train de construire pour nous. Alors nous allons tout faire, nous allons accompagner le chef de l'État sur ce plan-là. En tout cas, on va essayer d'assainir notre quartier ou les Mwamba en général.
C'est depuis le 17 mars qu'on a lancé les travaux du projet Tilé-Gelou. Et nous-mêmes avec le FEPEM, nous sommes allés à Mbujima et à Kananga pour lancer la première phase des travaux de Tilé-Gelou. Va rester la province de Lomami, la province du Kasaï et la province de Sampo. Alors aujourd'hui, nous sommes venus dans une visite d'inspection pour voir quel est le niveau d'exécution des travaux. Et je tiens à souligner un élément important que la population doit savoir. C'est que dans le cadre du projet Tilé-Gelou, nous avons voulu commencer d'abord par les travaux des assainissements. Parce que c'est ça l'élément le plus important. Si l'assainissement n'est pas fait, c'est l'eau qui va détruire la chaussée qui va être exécutée. C'est comme ça, vous avez vu, nous avons donné d'abord, prioritairement, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Mbujima et que ce soit à Kananga, la priorité des travaux, c'est d'abord les assainissements. C'est ainsi que ce matin, nous sommes passés sur l'avenue Ngapama, qu'on appelle communément Terre Jaune, là où le chef d'État avait lancé les travaux. Vous avez vu avec moi, il y a plus ou moins 628 mètres linéaires de caniveaux qui sont déjà exécutés sur les 2000 mètres. Et à Terre Jaune, il faut souligner que les caniveaux sont des deux côtés. Nous avons déjà fait d'un seul côté 628 mètres et nous sommes en train de faire les fouilles et vous avez constaté qu'on est en train de faire déjà les radiers. Donc, et là nous sommes allés à Kingabwa, ce que nous appelons le boucle de Kingabwa. Et là vous avez constaté, d'une manière générale, il y a au moins 1500 de caniveaux qui ont été déjà construits. Certes, nous avons de points importants que nous devons faire les raccordements. Il y a 4 points de sortie pour lesquels nous venons de donner des instructions précises à nos services afin d'apprêter les études pour pouvoir ramener les eaux vers l'exécutoire. Ça, c'est à ce qui concerne Kingabwa. Et ici, nous sommes sur l'avenue Makanza, où sur une bonne partie, donc quand je prends Elengesa jusqu'à Gambela, où les caniveaux sont pratiquement terminés. Vous remarquez que nous sommes sur Gambela, et là nous avons le collecteur qui est sur Gambela, qui n'était pas dans le projet, mais qui va nécessiter absolument qu'on puisse tirer pour permettre à ce que les eaux qui viennent de Makanza tombent là-dedans. Et ça, nous allons faire avec, en régie, avec notre direction provinciale, pour permettre à ce que les eaux coulent rapidement et convenablement. En dehors de ça, nous avons l'avenue Kwango à Kitambo, qui est déjà, donc les assainissements sont terminés. L'avenue Milambo aussi, les assainissements sont terminés. Et d'ici là, nous allons procéder maintenant aux travaux de la chaussée sur les avenues pour lesquelles nous avons déjà terminé les assainissements. Et nous sommes en train de nous atteler aussi à ce qui concerne l'exécution de la planche d'essai, probablement peut-être la semaine prochaine, dans la semaine, nous allons faire ça sur l'avenue Kwango, la planche d'essai. C'est pour vous dire que le projet Tilé-Gelou est déjà en marche. Les travaux sont en train de se réaliser, comme je l'ai dit, à Kinshasa, à Mbujima et ainsi à Kananga. Et l'accent est mis sur les assainissements. Nous terminons d'abord les assainissements et nous reviendrons maintenant pour pouvoir travailler la chaussée. Et nous serons plus à l'aise pour travailler la chaussée et ça se fera très rapidement. Mais nous avons visité aussi l'avenue de la Paix. L'avenue de la Paix n'est pas dans Tilé-Gelou, mais c'est une route que nous venons de réhabiliter sur plus ou moins 2,5 km avec le financement des trésors publics. Il y a eu une coupure qui s'est faite dernièrement avec les fortes pluies qu'il y a eu. La raison de cette coupure, ce n'est pas les travaux qui ont été faits suivant les règles d'art, mais il s'est fait un peu plus loin dans la concession de l'ONATRA, des caniveaux qui étaient bouchés et les eaux sont venues et ils ont provoqué la cassure de la route. Nous sommes en train déjà de rétablir la chaussée. Je crois que d'ici là, on va terminer le mur de soutènement et refaire la partie de la chaussée sur la section de plus ou moins de 20 à 30 mètres qui va être faite très rapidement. Donc c'est pour vous dire, j'insiste beaucoup,
le projet Tilégelou, qui est un projet qui a été initié par le chef de l'État, que nous remercions sincèrement parce qu'il est soucieux du développement des infrastructures, est déjà en marche. Il est en marche, vous venez de constater avec moi sur le terrain que le projet Tilégelou est opérationnel. Comme tout le monde le sait, il y a un grand problème à Kitambo Magasin. C'est un lieu de croisement. Vous avez l'avenue Mondiba, vous avez l'avenue Tourisme, vous avez l'avenue Ngouma, vous avez Ekiri. Donc le carrefour Kitambo Magasin constitue un point où il y a plusieurs points de conflit. Si vous voulez dénombrer le nombre de conflits qu'il y a là, vous en trouverez peut-être 20. C'est ce qui fait qu'il suffit que deux véhicules se retrouvent, le flux étant important, et en 31 minutes, vous avez les embouteillages qui commencent. C'est comme ça que la présidente de la République nous a saisis pour pouvoir réfléchir comment trouver une solution. Nous avions deux approches que nous avions examinées. La première approche était celle de faire des tunnels. Mais nous-mêmes, nous nous sommes ravisés très rapidement parce que cette approche va provoquer un coût social important, les expropriations. Et nous sommes allés vers une deuxième variante qui est la variante d'une sorte d'échangeur à deux niveaux qui ne va pas permettre le croisement de différents véhicules qui viennent, ceux qui viennent de tourisme, ceux qui viennent de Ngouba, ceux qui viennent de Ekiri et ceux qui viennent de Mondiba. Et nous sommes en pleine étude avec la présidente de la République. Les premières esquisses ont été faites. Je pense que les dernières réunions ont pu permettre à ce qu'on puisse valider d'abord dans un premier temps les APD, donc les documents tout à fait sommaires. Maintenant, avec les différentes réunions qu'on a tenues avec la présidence, nous allons entrer dans le détail. Mais pour que ces projets que nous sommes en train de projeter puissent réussir, il faut nécessairement arranger, réhabiliter les voiries qui sont tout autour. Ça, c'est un des éléments qui doit accompagner ces projets sur lesquels nous avons travaillé. Mais en attendant, l'OVD a réfléchi aussi pour pouvoir réduire, en attendant la construction de cet ouvrage que nous sommes en train de dire, c'est de créer des aires de stationnement. Et nous avions imaginé plusieurs aires de stationnement qui peuvent permettre dans un premier temps de soulager tant que soit peu l'embouteillage qu'on observe au niveau de Kitambo Magasin. Et le projet est encore en étude et au moment où on va le finaliser, on pourra vous en informer. Le projet Tilégelou est un projet qui a été étudié pendant plus de 9 mois pour voir aujourd'hui sa réalisation. C'est un financement partenariat public-privé qui a été mis en place pour ce projet Tilégelou, où l'entreprise cherche sa ligne de crédit auprès d'une banque et le gouvernement assure le remboursement de ces travaux. C'est ça le mécanisme qui a été mis en place. Et la mise en place de ces projets s'est faite dans des conditions tout à fait normales qui respectent la procédure de passation de marché à ce qui concerne l'entreprise et à ce qui concerne la mission de contrôle qui a été recrutée suivant les procédures. Donc il n'y a pas à comparer le projet de 100 jours qui a été fait avec le projet Tilégelou parce qu'aujourd'hui, dans le cadre du projet Tilégelou, le financement est assuré. C'est un financement qui est sur une ligne de crédit que CREC a obtenu auprès de la banque IBA et qui permet à ce qu'on puisse exécuter les travaux. Maintenant, le remboursement se fait par un compte dépôt et ce compte dépôt est actionné uniquement seulement par la facturation qui sera émise, dûment approuvée par la mission de contrôle, l'entreprise et l'OVD. Et c'est à ce moment-là qu'on peut actionner ces comptes dépôt qui servent de compte pour pouvoir rembourser. Mais le financement pour Tilégelou existe bel et bien.
Payongana botama ekolo ya bwanya bande koto zangana ototombola Congo ekomana lokomo Congo nanga yayo Congo ya bosomio Kaba bodangayo atankaleo akandele kopunga Tangwe kokitobo isao Tangwe kokio atankaleo akandele kopunga Yozali mwana Congo kende kelasio Omengo yoyo za kolukao ezana maboko nayo. Comme vous savez, nous l'OVD, on avait 4 sortes de moutons qui étaient sous notre gestion. Pour 31 décembre, nous avions remis le 3 sortes de moutons, c'est-à-dire Mandela, Sosimat et Pompage. Il nous restait un dernier saut mouton qui est celui d'Assanef, qui a connu un retard, nous l'avions dit, le jour de l'inauguration. Et ça a connu aussi dernièrement un petit flottement en termes de suspension des travaux par l'entreprise Safricas. Après, nous l'avons approché Safricas, nous avons démontré qu'il n'y avait pas de raison de pouvoir arrêter les travaux. Et nous nous sommes convenus, nous nous sommes retrouvés autour du vice-ministre sortant de finances qui a promis de pouvoir s'impliquer afin que les derniers paiements, parce que le Trésor public avait déjà payé complètement tout ce qui concerne les travaux contractuels. Il y a les travaux additionnels, donc une partie avait été libérée, et il restait une autre partie, nous sommes en train de voir. Et Safricas a repris les travaux. Je crois que vous avez été avec moi aujourd'hui. Là, les remblais du côté de la ville avaient déjà commencé, mais il s'est fait que quand ils ont posé ces remblais, il y a eu une forte pluie, ce qui fait que le matériau était imbibé d'eau. On ne pouvait plus garder ces matériaux étant donné qu'il y avait un effet matelas. C'est comme ça que nous avons demandé à l'entreprise d'enlever pour permettre à ce que ces matériaux puissent sécher. Je crois que la semaine prochaine, les remblais vont commencer dans les bonnes conditions en faisant par des couches de 25 cm avec un compactage. Nous pensons que ça pourra nous permettre à ce que nous puissions remettre très rapidement cet ouvrage à ce moment-là. Nous allons terminer avec les sommes. Je crois que vous vous rappelez le 17 mars, quand le chef de l'État, l'initiateur de Tilé-Gelou, avait lancé les travaux. Nous avons lancé les travaux sur l'avenue Terre Jaune, Ngapama, qui fait partie de Tilé-Gelou. Ensemble avec vous ce matin, nous avons fait le tour d'inspection des travaux de Tilé-Gelou. Et vous vous rappelez, le même jour, le chef de l'État est venu lancer les travaux à Limité. Les travaux de Limité, c'est un projet avec MC Moderne qui comprend 13 km et qui prend les 4 sous-régions, c'est-à-dire Lufuna, Lukunga, Moamba et Tchang. Mais pour le moment, les travaux ont commencé dans la sous-région de Moamba. Et ici, nous sommes dans l'enceinte de TP, où MC Moderne est en train de faire ses travaux de cette avenue, disons, cet accès. Il y a une bretelle qui va aller jusqu'à la direction provinciale de l'OVD. Et ça fait partie du projet Moderne de construction. C'est comme 15e riz, 13e riz, 7e riz. Vous avez aussi 9e qui vont être réhabilités, plus la rocade. Mais en dehors de ça, vous avez à Lemba, vous avez des travaux qui vont être faits. Vous avez des travaux qui vont être faits aussi à Kimbasek, avec la route Moboma.
C'est pour dire que c'est le même montage pratiquement financé comme Tchilégelou. C'est-à-dire, pour la ville de Kinshasa, en dehors des 40 km qui est prévu dans Tchilégelou, nous avons des projets que j'appelle projets jumeaux. C'est MC Moderne et ABC. Vous savez, le chef de l'État veut assez que souhaite l'émergence de petites et moyennes entreprises. C'est comme ça qu'il y a l'association de bâtisseurs, l'Alliance des bâtisseurs du Congo, qui sont une association de petites et moyennes entreprises, qui vont réaliser aussi des travaux pour de 13 km pour 20 millions de dollars. Par contre, ici, avec MC Moderne, c'est avec 18 millions de dollars qui vont permettre de réaliser. Donc, la ville de Kinshasa, en dehors des 40 km, va avoir en 6 des 40 km 26 km. Donc, en tout, nous avons 66 km. Donc, c'est pour vous dire qu'avec une moderne construction, les travaux ont commencé. Vous voyez cette route. Quel est l'intérêt de cette route? Vous voyez que l'OVD vient d'acquérir du matériel. Et au fond, là, il y a un parking. Nous avons le premier parking qui est à côté ici. Mais au fond, nous avons le deuxième parking. C'est pour permettre à nos engins qui vont arriver, parce qu'il n'y a qu'une partie qui est arrivée, à peu près 39 engins. Les restes vont être parqués de l'autre côté. C'est comme ça que nous avons voulu bétonner cette route pour permettre à ce que tous les gros engins qui vont passer par ici, il n'y aura pas de problème. Surtout que dans cette zone, ceux qui fréquentaient cette zone ici, vous allez constater que c'est un terrain marécagé. Très marécagé. C'est pourquoi nous avons préféré bétonner. Il y a aussi l'avenue Escorte dans la partie Ngaliema qui va être réhabilitée dans le cadre du projet Moderne Construction. C'est pour vous dire que nous suivons le mot d'ordre du chef de l'État, la vision du chef de l'État qui veut absolument à tout prix développer les infrastructures. Na banzi bozalaki ebele ya kolanda biso na cadre émission na bino Totonga Congo wapi bomoni ndenge nini directeur général ya office de voirie et drainage mwana mboka Tumba Chikela accompagné na équipe monene ya ba ingénieur na ye basalaki bongo ronde ya ba projet surtout ya ville ya Kinshasa. Projet misala oyo ko sala na cadre ya projet Tchilégelou to bandaki bongo na terre jaune na commune ya Ntsele to yaki bongo na avenue de la Paix na commune ya Matete to kenaki bongo na boucle ya Kingabwa na commune ya Limete et puis to yaki na saut des moutons ya RTNC wapi bande na biso ya Safrikas bazali bongo ko sisa misala wana pona bolamu ya bakinois pe visite d'inspection wana et makibiso na veni Makanza na commune ya Ngiringiri wapi misala na ezali bongo ko salama to kanisi ke bosepeli na cadre de mission mokolo malelo biso na bino ndito kutani mbala ya sima.